Que faire contre les dysménorrhées, qui sont ces douleurs que vous avez pendant les menstruations et même parfois 2 et 3 jours avant, et qui peuvent être si douloureuses qu'elles vous imposent de cesser toute activité? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de vous apprendre dans la vidéo qui suit. Ces dysménorrhées, ces douleurs qui sont donc dues aux menstruations, sont extrêmement fréquentes. On estime qu'elles touchent 80% des jeunes filles entre 16 ans et 20 ans. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elles disparaissent avec l'âge. Et à 30 ans, seuls 30% des femmes en souffrent. Et autre excellente nouvelle, chez certaines femmes, ces dysménorrhées disparaissent totalement après la première grossesse. Alors que faire si vous souffrez de dysménorrhée? Il faut absolument en parler au moins une fois à un médecin, parce que si dans 80% des cas on ne trouve pas de cause, dans 20% des cas on peut trouver une cause sous-jacente, comme un fibrome ou une endométriose. Vous entendez parler de plus en plus souvent de l'endométriose, c'est une maladie qui devient extrêmement fréquente, elle touche une femme sur 10, elle est liée à une inflammation de l'appareil génital féminin, et heureusement, pour ça aussi, il existe des traitements. Alors, face à des douleurs menstruelles, que faire? La méthode la plus simple, c'est le repos. Et oui, c'est pas facile parce que vous devez arrêter toutes vos activités, mais c'est sûrement le remède le plus efficace. Le deuxième, qui est un très vieux remède, consiste à mettre une source chaude sur votre ventre, alors un coussin chauffant ou une bouillotte. Et même en Europe, ce vieux remède est encore utilisé par une femme sur 3. Vous pouvez essayer certains compléments alimentaires qui contiennent par exemple du magnésium, du zinc, des oméga 3 ou de la vitamine E. Il y a certains résultats et pourquoi pas les essayer. Mais le meilleur résultat est probablement quand même avec les médicaments qui nécessitent quand même une prescription et en tête de liste probablement les anti-inflammatoires dont l'ibuprofène. Vient ensuite certains antalgiques qui peuvent être efficaces comme le paracétamol, mais que ce soit les AINS ou les antalgiques ou même les antispasmodiques, ils doivent être pris à la bonne dose. Et souvent, les femmes qui ont des dysménorrhées n'osent pas prendre des doses très élevées et donc les traitements ne sont pas efficaces. Pour le paracétamol, c'est 1 gramme 3 fois par jour. Pour l'ibuprofène, c'est 400 à 800 mg 2 à 3 fois par jour. Donc n'hésitez pas, les dysménorrhées ne durent généralement que quelques jours, à prendre vraiment les doses efficaces. En fait, il y a d'autres techniques qui valent la peine d'être essayées parce qu'elles n'ont aucun danger, comme par exemple l'hypnose médicale qui peut donner des résultats sur les douleurs de menstruation, ou même encore l'acupuncture. Voilà, je vous ai dit globalement ce que nous savions aujourd'hui sur les dysménorrhées, car aujourd'hui, n'oubliez pas, le seul acteur de votre santé, c'est vous. C'était Dr Xav, en direct de Paris. Had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so